Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un truc totalement différent. Je le dis à chaque fois dans ma chaîne, mais c'est pas grave. On se retrouve, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour essayer la skincare routine de Gaëlle Garcia Diaz. Si vous ne connaissez pas cette youtubeuse, cette femme d'affaires, cette femme exceptionnelle, je vous invite à aller checker. Elle détient la marque Martin Cosmetics notamment. C'est une businesswoman énorme et une meuf qui a l'air géniale, elle est belge. Enfin, je pourrais continuer des heures à parler d'elle, à quel point elle est géniale et tout ça, mais c'est pas le but de la vidéo. Enfin, si je pouvais, je le ferais, hein, mais je ne connais pas plus la personne en elle-même. J'ai vu une interview il y a pas longtemps d'elle sur un live Insta, il me semble. Vraiment, elle m'inspire de ouf. Mais en attendant de pouvoir avoir le même business plan qu'elle et les mêmes inspirations et tout ça, je vais juste m'inspirer de sa skincare routine, c'est plus facile. En tout cas, c'est plus facile de trouver et d'y arriver. On commence petit, hein. Faut monter les échelons petit à petit, mais c'est pas grave. Alors, niveau tenue, alors j'aurais pu faire comme elle. Hein. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa vidéo où elle explique toute sa skincare routine et je vous invite à aller voir parce que c'est le genre de youtubeuse beauté où elle te parle des ingrédients et du coup elle te dit ah bah ça c'est top, ça c'est moins top, mais ça c'est pas grave parce qu'on le garde pas sur la peau. Enfin, il y a de quoi faire confiance quoi. Elle sait de quoi elle parle, elle connaît les noms, les chiffres. Peut-être qu'elle raconte de la merde, hein, j'ai pas été vérifiée, mais la plupart des trucs sonnaient corrects aussi. Après, il faut toujours aller vérifier, mais il y a des fois où flemme quoi. Donc voilà, moi je lui fais complètement confiance. J'avoue que il y a des trucs, elle pourrait me vendre une tartine et du beurre et je serais là, ouais, franchement, c'est génial. Mais faut être critique aussi, clairement. Hein, donc voilà. Alors, moi, petit disclaimer, mais je trouve que l'utilité des personnes influenceuses comme ça sur YouTube, beauté, skincare et tout ça, c'est de vraiment restreindre un peu tout ce qui est. Enfin, tout le panel de produits. Donc sur le marché, il y a énormément de produits disponibles et savoir lequel nous plairait ou fonctionnerait sur notre type de peau ou qu'est-ce qui donne. Enfin, tout un avis sur les produits, c'est assez difficile à trouver. En tout cas, avant le YouTube game, hein, c'était compliqué. Donc du coup, on se retrouve avec plein de produits qu'on n'aimait pas et qu'on jetait. Alors que là, je peux regarder plusieurs vidéos et me dire ah bah ça c'est top et ça devrait marcher sur ma peau, donc je peux tester ça. Donc pour moi, c'est ça l'avantage des youtubeuses beauté. Alors oui, clairement, il y a certaines qui poussent un peu à la conso. Il y a eu une phase comme ça, mais je pense qu'on est un peu sorti de cette phase-là et je trouve que Gaëlle n'est clairement pas dans cette optique. Donc moi, je suis clairement consommatrice de ce type de contenu parce que je trouve que prendre soin de sa peau, prendre soin de son physique, fait qu'on prend soin aussi de son mental et qu'au long terme, ça fait qu'on est mieux, quoi. Donc, un bon corps dans un bon esprit. Je sais plus si c'est ça le dicton, mais c'est plus ou moins l'idée, quoi. On va commencer sans plus tarder. Alors pourquoi la skincare routine de Gaëlle On va pas se mentir, elle a un teint de ouf. Elle prend énormément soin de sa peau. Clairement, ses attentes, c'est clairement les miennes aussi. Donc c'est pour ça que je prends sa skincare routine à elle. C'est sûr qu'il faut une skincare routine qui est adaptée à sa peau et à ses envies aussi. Hein, faut pas juste tester pour le kiff de tester. Enfin, faites ce que vous voulez. Hein, mais moi, c'est quand même des produits certains que j'ai utilisés depuis quelques temps, sans spoiler. D'autres c'est des nouveaux, mais je sens bien que ça va me plaire et que je veux utiliser pour long terme. Quand mon but est de finir les produits, quand c'est pas juste de faire un crash test et vous dire c'est bien, c'est pas bien et puis jeter. Non, mon but est vraiment de les garder pour moi, quoi. Donc en soi, j'ai commencé à les utiliser avant, certains, et donc du coup, c'est vraiment dans une optique de voir un truc et l'utiliser au long terme et non pas juste tester et puis hop, on jette, quoi. Alors Gaëlle alterne souvent entre différents produits. J'avoue déjà qu'il me restait quelques produits et surtout j'allais pas acheter à chaque fois tout en double quand c'était pas nécessaire. Alors évidemment la tenue, ouais voilà, ça se passe de commentaires. Alors j'aurais pu faire comme Gaëlle et mettre mon petit Ocean Apart, mais je me les gèle. Hein. Je suis team personne qui se les gèle et c'est tout. Je n'ai pas plus d'explications, donc c'est un truc que je peux mouiller sans souci. Déjà, on va commencer avec le petit bandeau. Hein, mes cheveux sont propres, donc je n'ai pas envie qu'ils dépérissent en fin de vidéo. D'ailleurs, on va les mettre. On va quand même rester un peu. Ça fait un peu gamine, je trouve. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Alors, ce qui est fun aussi, c'est que Gaëlle teste énormément de skincare. Donc, elle dit qu'elle est du genre à acheter la crème La Mer qui coûte
250 € le pot et des trucs comme ça. Alors moi je trouve ça super fun. Alors j'adore le skincare, mais déjà là, les marques qu'elle achète, c'est quand même bah, des prix assez élevés. En tout cas pour moi, je trouvais qu'il y a des crèmes qui sont, enfin des produits qui sont à 40 € ou des masques à 37 €, des trucs comme ça. C'est clairement pas du Nivea, hein. Mais les compos sont quand même vachement clean. Et en tout cas, celles qui le sont moins souvent, c'est des trucs qui ne restent pas souvent, enfin, qui ne restent pas longtemps sur la peau. Donc, comme dirait Gaëlle, on s'en fout, c'est pas grave. Alors, le premier produit dont elle parle, c'est l'huile démaquillante de paille. Alors, moi, j'ai pris la version petite. Déjà, ça coûte très cher et j'avais peur de faire des allergies. J'avoue qu'elle parle, enfin, elle dit souvent que vu que c'est des produits assez naturels, bah, que c'est plus facile de faire une allergie à ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bah oui, même si ça me plaît sur elle, il faut quand même voir si ça fait des allergies ou pas sur moi. Donc, je me suis dit, on va tester la petite version. Il se vide assez vite, mais pas dans le sens où il en faut beaucoup, mais dans le sens où on a vite envie de l'utiliser en fait. Si vous avez d'autres démaquillants à côté, personnellement j'avais plus envie d'utiliser ça que d'utiliser autre chose parce que c'est vraiment efficace. Alors je suis pas du tout maquillée aujourd'hui, donc on va juste l'utiliser en version nettoyante plutôt que démaquillante, mais franchement ça enlève tout. Moi l'autre huile démaquillante, en tout cas beurre démaquillant que j'utilise, c'est de Body Shop. Ça aussi c'est exceptionnel si vous n'avez jamais testé et c'est plus solide du coup. Donc pour voyager c'est tip top. J'ai pas dit le nom mais c'est l'huile démaquillante aux extraits de rose sauvage je pense. Alors let's go direct. Alors moi il fuit un petit peu, j'ai pas compris ce que j'ai fait avec mais le tube est tout plein d'huile. Je sais pas ce que j'ai fait avec mais j'étais quand même déçue, ça vu le prix du truc, je m'attends à ce que le packaging tienne un peu plus. Et franchement ça sent super bon. Donc vous voyez c'est quand même vachement gras hein. C'est le principe d'une huile hein, vous allez me dire. Alors c'est marrant parce que dans sa vidéo elle dit que ça colore le visage, moi je trouve que pas du tout sur le mien. Et elle parle aussi d'une autre huile qui colore, c'est un sérum à garder la nuit il me semble, mais apparemment qui colore énormément et du coup bah c'est... Pour les draps c'est pas tip top donc j'ai pas osé l'acheter parce que j'ai des draps blancs donc je me suis dit on va éviter de tuer tous mes draps. Et ce que j'ai pas dit ça mais elle parle souvent aussi de la sensorialité, de l'odeur, enfin toute l'expérience de faire son skincare. Donc ça c'est assez énorme aussi parce qu'on oublie souvent, on se dit bah, je le fais vite fait pour que ma peau soit clean et puis c'est tout. Mais il y a quand même un attrait moment pour soi, agréable et tout. Et ça j'aime vraiment bien. Donc du coup je suis quand même vraiment contente d'avoir testé les produits qu'elle recommande parce qu'il n'y a rien à faire. C'est vrai que c'est agréable quoi. C'est un autre truc que juste vite fait prendre un savon et se laver le visage quoi. Je vais rincer, je reviens. Alors ce qui est top aussi avec cette huile là c'est que ça ne laisse pas de film gras sur les yeux, ça laisse un petit truc mais qui part assez rapidement. Donc ça c'est top parce que j'en ai essayé d'autres et on voyait rien pendant genre 2 heures après, c'était vraiment angoissant. Et celui-là non, la peau est juste toute douce et tout. Elle utilise 2 nettoyants, elle, matin et soir. Moi j'utilise souvent un démaquillant et puis un nettoyant le soir et le matin juste un nettoyant parce que j'étais pas maquillée la nuit. Donc j'ai acheté le second et franchement un coup de cœur ce truc. Je ne m'y attendais pas, je vais pas mentir, moi j'aime bien tout ce qui est mousse pour nettoyer le visage. Et là c'est de la marque Rennes, c'est gelée clean huile nettoyante, ce truc. Mais franchement si... J'ai pas tout testé encore dans sa routine, mais je pense pouvoir dire que c'est ce produit mon préféré. Alors là c'est clairement la sensorialité qui prend le dessus parce que l'odeur est exceptionnelle. Et la texture, enfin, je vais le mettre et vous allez voir, c'est un truc mais de dingue quoi. De dingue. Donc ils disent que ça retire le maquillage, pollution et crème solaire. Et c'est vrai qu'elle appuie sur le fait que c'est super top pour la pollution ce produit. Et donc du coup, alors, le tube est un peu gros. C'est vraiment une gelée comme ça. Et vous allez voir, c'est énorme. Alors ça se met bien sur peau sèche. Hein. Il sent trop bon. Oh franchement. S'il y a un truc que vous avez, si vous avez envie de tester sa routine, c'est vraiment ce produit-là. L'odeur, elle est exceptionnelle. Quoi. Et là, vous allez voir, parce que je vais mouiller et vous allez voir, c'est... Je sais pas si vous voyez en caméra,
Mais ça commence à mousser. Ça se transforme en une sorte de lait qui mousse. Vous voyez, c'est trop génial. C'est super agréable. Et du coup, ça se nettoie super facilement, quoi. Parce que je vous ai dit que c'était super. Ah non, franchement, ce produit-là, c'est mon préféré. Histoire de pas me répéter, attention. Hein. Bon, je vais rincer ça. Alors voilà ma peau, c'est rincé. Alors j'ai un peu des trucs dans les yeux, je pense que c'est un peu l'huile. L'huile au début, la première fois que j'ai utilisé, j'étais là, ouais, pas trop convaincue, mais à force d'utiliser, oui, c'est vraiment top pour démaquiller. Alors ensuite, elle propose différents masques, notamment de la marque Biomed, mais qu'elle dit d'acheter sur Beauté Privée parce que c'est moins cher. Et je n'avais pas la vente et surtout c'était pas celui qui m'intéressait le plus. Moi, c'est celui-ci qui m'intéressait le plus, d'ailleurs toujours dans l'emballage. Et en fait, c'est un masque pour raviver l'éclat. Franchement, elle dit qu'il est énorme. Donc comme vous le voyez, il est toujours emballé, donc je ne l'ai pas encore testé. Ça va être une première. J'espère ne pas être allergique. Donc apparemment c'est un produit complètement clean niveau compo. Donc c'est un masque soin concentré d'éclat, transformation, éclat instantané. C'est au piment, donc c'est Red Pepper Paste Mask. Apparemment ça pique pas, donc ça devrait le faire. Mais c'est assez surprenant quand on le voit, donc c'est 10 à 15 minutes. On va l'appliquer. On dirait vraiment de la sauce tomate. Oh, ça sent bon, dit. Alors concrètement, il était dit normalement de faire un test avant. J'aurais peut-être dû. Parce que moi, je teste ça tranquille, mais j'ai une méga réunion demain. Je rigolerais moins si ma peau réagit. Bon, après, je suis pas mannequin, hein, si j'ai une peau de merde demain. Oh putain, son odeur, ça sent vraiment bon, franchement. Je m'attendais pas à ce que ça sente bon. Je ne vais pas mentir. J'ai l'impression que ma peau absorbe ou quoi, parce que je sais jamais combien de quantité mettre, moi. Alors là, clairement, tu descends le masque sur le cou, mais là, niveau éclat, j'ai pas besoin que mon cou soit éclatant, donc je vais clairement faire ma radine. Parce que j'ai l'impression qu'il faut en mettre blindé. Je sais pas combien d'applications tu fais, mais vu la quantité que je vais en mettre. Bon bah on va dire que ça le fait. Mon dieu. Bon, on va mettre ça 10 minutes et je reviens après. Donc voilà pour le masque, ça fait 10 minutes. Donc je vais aller rincer ça et je reviens. Et voilà pour mon visage. Ah franchement, j'aime bien. La peau est encore une fois super douce. Après pour les effets, en une fois, moi je suis pas très douée pour juger tout ça, mais clairement j'ai pas de rougeur, j'ai pas réagi. Ma peau est vraiment douce, franchement j'aime vraiment le ressenti. Donc clairement je continuerai à utiliser ça. C'était un des seuls que j'avais pas encore testé, le suivant d'ailleurs. Elle parle de lotion tonique et de sérum. Je n'ai pas de sérum. J'avoue que celui de Fenty me tentait bien, mais c'est pas facile de se le procurer, pardon. Donc je me suis dit, la prochaine fois, si j'arrive à me procurer facilement, je l'achète, mais entre temps, j'ai clairement de quoi faire. Donc moi j'ai pris la lotion tonique de Rennes, donc c'est Ready Steady Glow AHA lotion tonique. Je ne sais pas pourquoi ils traduisent pas ça, parce que ça c'est la version française, attention. C'est un tonique pardon, à base d'acide, donc ça grignote un peu les crasses. Et je vais clairement appliquer ça que sur ma zone T, parce que vous j'irai peut-être un peu étendre ici. Elle dit clairement d'appliquer ça sur la bouteille, pardon, je veux dire bottle. Donc sur la bouteille, il est mis d'appliquer ça matin et soir. Elle conseille de l'appliquer que le soir parce que clairement ça va faire des rougeurs vu que ça clignote un petit peu. Donc je vais appliquer ça le soir. Moi j'ai une version plus ou moins pareille de chez Pixi que j'applique matin et soir. J'essaie le rétinol, mais vu que j'ai pas de crème solaire pour le moment, j'ai pas osé. En tout cas, je ne la mets pas le matin et pas le soir non plus parce que j'ai l'autre. Donc voilà, on va tester.
C'est un des autres produits aussi que je n'ai pas testé, c'est le dernier. Oh, ça pue. Je n'aime pas l'odeur. Donc ils disent de vraiment bien imbiber dans le coton. Donc je suppose que c'est assez. Et hop. Oh, c'est trop pas bon. C'est pas agréable l'odeur, franchement, j'aime vraiment pas. On dirait une sorte de citron chimique ou. Non, même pas, franchement. Mais ça sent pas bon. En tout cas, je n'aime pas. Ouais, non, celle-ci. Du coup, c'est moins agréable à appliquer vu que ça sent pas bon. Et voilà, on va laisser sécher quand même. Alors, le temps que ça sèche, je vais vous parler des deux crèmes qu'elle utilise et qui sont géniales. Alors, je vais pas mentir, je suis vraiment convaincue par ces crèmes aussi. J'ai la peau quand même assez déshydratée. Donc, du coup, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Et elle aussi cherche 100% l'hydratation. Donc, elle parle de la tolérance de Haven et une crème émolliente de Rennes. Pour la petite histoire, celle de la veine, je me suis trompée. J'ai commandé ça sur Look Fantastic, il me semble. La plupart, j'ai pris sur Look Fantastic parce qu'on a beaucoup de codes promo et avec Aigral, j'avais du cashback en plus. Et je me suis trompée, j'ai pris le nettoyant, je n'avais pas vu. Et du coup, je me retrouve avec un pot énorme du nettoyant. C'est pas grave, j'utiliserai aussi. Et donc, j'ai retrouvé ça chez Mini Market, donc je l'ai prise. Et c'est assez bizarre parce que c'est un tube qui dit intelligent ou quoi. Attendez. Enfin, pour plus de propreté, je sais pas pourquoi ils appellent ça des émulsions légères. Hydrate et apaise. Donc c'est un tube, comme je disais. Et en fait, quand on appuie, il y a une certaine quantité qui sort. Alors j'ai réussi à avoir un peu moins. Donc c'est pas toujours la même quantité, mais c'est pas évident. Par contre, c'est super léger. Elle dit qu'elle applique celle-ci donc quand elle se maquille, donc elle a quelque chose à faire en plus. Et celle-ci, c'est vraiment quand elle se maquille pas et qu'elle veut faire de l'hydratation pure. Et oui, celle-ci, franchement, c'est un truc. Je sais pas si j'applique les deux pour vous montrer les deux parce qu'elle montre pas celle-ci et je trouve que la texture est assez intéressante à voir. Donc putain, j'avoue que ma peau elle a réagi. Enfin, que les boutons sont ressortis du coup. Alors, j'essaie de faire ça en mode ludique. Vous allez voir. Ah, j'ai réussi à avoir un petit peu, c'est cool. Et il faut bien nettoyer le pot et puis refermer. Tout ça, moi j'ai eu un petit peu, je vais pouvoir mettre les deux. Et oui, c'est vraiment, c'est tout léger comme texture. Quoi. Et du coup, ça sèche vite, donc quand on se maquille, c'est vraiment pratique. Vous voyez, mieux vu ni connu, ça a déjà pénétré quoi. Alors, pour la suivante, c'est un autre délire, c'est un autre concept. C'est vraiment. C'est une pâte quoi. C'est une pâte à étaler, c'est compliqué. Je vais en mettre qu'un petit peu parce que j'ai déjà mis l'autre. Enfin, un petit peu, on va me dire. On n'est pas sur la même notion d'un petit peu. Alors. J'en mets un petit peu ici parce qu'ils disent de chauffer dans la main, mais du coup, si je la chauffe trop dans la main, voilà, je perds la moitié du produit dans ma main, ce qui est un peu con. Mais ouais, pour étaler, sinon c'est pas évident, donc il faut quand même avoir un peu les mains assez chauffées. Et vous avez vu, ça s'étale difficilement quoi. C'est gras, gras, gras. Et oui, clairement, on peut ressentir ça plusieurs heures après. Toujours la peau qui brille comme ça. Donc c'est super agréable. Je vous dis, si vous avez une peau sèche, essayez ce produit. C'est juste révolutionnaire. Oh, ça fait du bien. C'est vrai que moi je filme ça, il doit être 21h ou quoi, et c'est sa routine de journée, donc c'est un peu con. Mais j'ai pas acheté ces crèmes de nuit parce que j'ai ma crème de nuit pour le moment et que quand j'aurai fini, je checkerai un peu sa crème de nuit. Mais elles sont pas plus de jour que de nuit, et celle-ci, je trouve que pour la nuit c'est impeccable aussi. Et donc voilà.
Ah oui, c'est vrai qu'elle n'utilise pas de crème pour le dessous des yeux. Et je trouvais ça intéressant parce que moi j'en ai acheté et je vois pas fort les effets. Donc je finis celle que j'ai et voilà. Mais je pense pas que je reprendrai. Sauf si franchement j'en vois une qui fait un effet de dingue. Alors celle que j'ai pour le moment c'est une essence. Je sais pas si la compo est géniale ou pas, mais ils disent 97% d'ingrédients naturels. J'ai pas regardé ingrédient par ingrédient, mais voilà. Alors ils disent que c'est vraiment pour décongestionner et c'est à base de caféine et de collagène hyalurone. Donc, ok, et vegan, bah, je suppose que c'est toujours vegan, non ça. Enfin bref, c'est celle-ci que j'utilise. Alors elle est pas mauvaise, mais elle est pas ouf non plus. Enfin, je trouve qu'on voit quand même un petit effet sur les cernes, mais je trouve que ça rajoute une étape en plus et le matin c'est pas le moment où j'ai envie de rajouter une étape en plus. Vu que ça pénètre pas entièrement, on a tendance à vouloir toujours masser pour que ça pénètre. Mais du coup, avec celle-ci, on pourrait rester 2 heures à masser. Enfin, j'ai pas précisé, hein, moi je regarde en dessous parce que j'avais le retour d'écran et du coup, j'ai pas de miroir. J'ai un autre petit miroir là, mais c'est pas fort évident. Et voilà pour la skincare routine de Gaëlle et du coup, bah la mienne, hein, parce que j'ai adopté ces produits, pour la plupart en tout cas. Donc voilà, pour le résultat, moi je ne sais pas vous, mais j'adore tout ce qui est hydratant, prendre soin de ma peau, prendre du temps pour moi et un peu décompresser, enfin, vraiment un moment de détente, de se libérer un peu l'esprit, de prendre pause quoi. Donc, je trouve que il faut savoir être productif, mais il faut aussi savoir prendre du temps pour soi, aller marcher, aller faire une activité et prendre soin de son corps aussi. Et bah, c'est ce que je fais avec ce type de skincare, routine et ce type de vidéo aussi. Donc n'hésitez pas bah, à vous aussi faire votre petite skincare routine après ça et de prendre soin de vous, clairement, de prendre le temps de vous reposer, de prendre le temps de prendre une pause. Et bah voilà, je ne vous souhaite que du bon. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé un des produits, si vous en recommandez aussi. Ça serait super intéressant de savoir. Et sinon, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous invite encore une fois à aller regarder la vidéo de Gaëlle sur sa chaîne parce qu'elle est exceptionnelle cette meuf. Moi j'adore. Et sinon, bah oui, comme j'ai dit, à la semaine prochaine. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça me fait toujours plaisir. Et sinon, pour de vrai, à la semaine prochaine.